tous amis télématinaux. Dans le cadre de ce dernier entretien pour la rubrique Pile ou Face consacrée à l'élection du président du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football, en dernier entretien, nous recevons donc Bosco Alabafal, juriste et magistrat de formation. Il est le président fondateur de l'association Omnisport Centre Mbéry Sportif créée en 1996. Dans un passé récent, il était président des clubs de première division et de deuxième division. Bosco Alabafal est notre invité ce jour et ce sera un entretien pour édifier les uns et les autres sur son programme, sur l'homme et sur les actions qu'il entend mener s'il était le vainqueur au sortir de l'élection prévue le 21 avril prochain. Monsieur Bosco Alabafal, bonjour. Bonjour. Alors, que devraient savoir nos télématinaux en plus de ce que je viens de dire à l'introduction pour vous présenter? Écoutez, vous l'avez si bien fait, mais je voudrais compléter que, effectivement, je me nomme Alabafal Bosco. Je suis marié, père d'une nombreuse famille, c'est important de le dire, et je suis vacataire en droit pénal général et procédure pénale dans différents établissements de la place. La conciliation entre la profession et naturellement l'enseignement et l'activité footballistique. Au-delà de cela, comme vous l'avez si bien rappelé, j'ai également aussi organisé des événements sportifs. Oui. Au-delà de ces événements sportifs, il faut aussi le dire, je contribue, si vous voulez, à la promotion, au développement de la pratique du football, et notamment par une assistance matérielle. Il m'arrive de doter certains clubs amateurs, voire même professionnels, des outils indispensables à la promotion et à la pratique du football. Alors, Monsieur Bosco Alabafal, vous vous présentez aujourd'hui pour la présidence du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football. Quelles sont vos motivations? Écoutez, comme je l'ai dit quelque part, que cela relève d'abord de la divinité, parce que plusieurs fois sollicité. Et honnêtement, à ces époques, j'étais vraiment pas du tout intéressé. Il a fallu que je me déplace, que je sorte du territoire national, oui. Et à mon retour, que j'adhère, si vous voulez, à toutes les sollicitations. Ça c'est important parce que dans tout ce que nous faisons, il faut toujours que Dieu soit au centre de nos ambitions. Que le football national est malade pour certains, pour d'autres, et dans un état comateux. Alors ce regard un peu de cette situation que j'ai accepté, qu'effectivement je pourrais apporter un plus à la nation gabonaise de football en ce qui concerne la promotion, la vulgarisation et le développement de la pratique du football. Votre programme reste structuré, formé, appliqué. Il va falloir améliorer le fonctionnement de l'institution, la rendre beaucoup plus performante, professionnelle. Alors, au titre de la restructuration, nous allons modifier les dispositions statutaires. C'est d'ailleurs la priorité, une fois arrivé à la Fédération gabonaise de football. Nous allons nous atteler à modifier les dispositions statutaires, pour ne pas dire toutes les dispositions, parce que là-dedans, l'ancien statut, ceux de 2013, il y a beaucoup d'aberrations, pour ne pas dire des incohérences. D'accord, restructurer, former également. Et former également. Mais la restructuration également, elle va s'élargir au niveau de ligue. Alors, à ce niveau, comme objectif, nous allons établir une carte uniforme de l'organisation
administrative sur l'ensemble du territoire, national. Et la participation à toutes les compétitions nationales officielles au niveau donc des ligues. Court, à moyen, à long terme, je pense que l'idéal serait de construire progressivement des sièges. Propriété Naturellement. de la Ligue, propriété de la fédération. Tout à fait, tout à fait. Et puis bon, maintenant, au titre donc de restructuration, il ne faut pas oublier aussi différents championnats. Oui. Alors, il faudrait que le football, pour nous, le football doit se jouer. Et le football féminin n'est pas en reste, participera également à différentes compétitions. On va s'arrêter quelques minutes sur le championnat national, le championnat des ligues, qui connaît de nombreux arrêts, qui connaît également quelques scandales financiers, qui connaît aussi des divisions entre présidents, dirigeants de clubs et joueurs. Vous avez été président de l'association des clubs de première division. Avez-vous pris la mesure de tous ces problèmes, tous ces maux qui minent notre championnat et son bon déroulement? Bon, vous savez, j'ai pris cette mesure depuis très longtemps. Oui. On va dire depuis 2012, lorsque le projet de professionnalisation nous a été soumis. L'environnement juridique n'a pas été prévu dès le départ. Voilà la question cruciale. Le football, avant de jouer au football, peu importe le statut du joueur, mais il faut d'abord organiser cet environnement juridique. Alors donc le problème que nous avons, c'est un peu tout cela, parce que je pense effectivement, une fois arrivé, mais la fédération fera des propositions au ministère des Sports. Nous allons soumettre, pourquoi pas, des projets de loi au ministre pour le développement de notre football. De façon pragmatique et de façon concrète, en attendant que les lois soient prises, parce que aujourd'hui les clubs s'arrêtent de jouer, cela met à mal le championnat national. Pourriez-vous mener cette bataille pour que nous ayons un championnat national qui se joue cette fois-ci sans connaître les arrêts qu'il connaît? De mon point de vue, c'est dire, bon, la situation est là, on arrête. Le vin tiré, il faut le boire. Effectivement, quand nous arriverons donc à la Fédération gabonaise de football, nous allons avec l'existant. Nous avons, on va dire, des subventions de la part de l'État, de la FIFA et de la CAF. Mais ce qui est beaucoup plus important pour nous, c'est la recherche des sponsors. Et ce qui est encore davantage aussi pour nous, il faudrait que nous, on crée un environnement pour accompagner des joueurs. Dès lors que nous avons des opportunités, mais la fédération, naturellement, peut penser dans des projets de partenariat avec l'extérieur. On connaît tous le malaise aujourd'hui avec l'équipe, en ce qui est de l'équipe nationale, le désamour entre notre équipe nationale, notamment et prioritairement l'équipe nationale A, le désamour entre cette équipe et le 12e homme. On parle d'indiscipline, on parle d'impunité. Monsieur le président Bosco Alabafal, comment vous appréciez cette situation, où vous êtes bien souvent cité aussi, il faut le dire? Je suis un dirigeant vraiment qui a une modeste expérience. Et je me reconnais comme un homme rigoureux et je me reconnais aussi comme un homme intègre. Bon, maintenant, c'est à vous de voir, effectivement. Alors, je pense que la situation de l'équipe nationale, nous avons d'ailleurs fait état dans notre programme d'action, nous allons améliorer et harmoniser le fonctionnement des équipes nationales afin de les rendre plus compétitives, afin également de les rendre aussi beaucoup plus respectueuses et disciplinées, il faut le dire. Mais vous savez, la situation de nos équipes nationales relève d'abord de nous, les dirigeants.
elle est d'abord devenue des dirigeants. Bon, enfin, je suis dirigeant certes, mais de toutes ces périodes, nous avons un comité exécutif donc, qui met la politique en place donc, des équipes nationales. Il y a suffisamment de dispositions réglementaires qui sont claires, qui encadrent. Ce n'est pas pour de rien, nous vous disons que dans les actions que la fédération va mener, il y a la rédaction de la charte avec les joueurs. Le tour de votre programme, qu'est-ce que nous devons retenir de celui-ci? Restructurer, former, appliquer. Que voulez-vous que le télématinal retienne? La formation est un pilier pour nous indispensable. D'accord. Et là-dessus, effectivement, il faut d'abord former l'environnement sportif qui accompagne l'athlète. Il nous faut une formation donc initiale et une formation continue. La formation initiale consiste à rechercher des bonnes volontés pour former ces bonnes volontés. Soit on bénéficie de stages octroyés par la FIFA ou la CAF, ou nous-mêmes, nous sollicitons des pays amis pour que cette catégorie, on va dire, ce corps de métier de la gestion de football participe à une formation initiale. Ensuite, la formation continue pour les coachs qui sont déjà sur le terrain. Il faut recycler ces coachs. Et il y a également le corps administratif. Les présidents se doivent être formés, les secrétaires généraux, les trésoriers, les comptables. Et il y a d'autres acteurs donc, qui participent aussi à la promotion, au développement de la pratique de football. Il y a des médecins sportifs, nous n'en avons pas beaucoup. Alors donc il faut voir dans quelle mesure nous allons donc spécialiser. Alors nous avons aussi les kinésithérapeutes. Il y a combien? Nous avons simplement des gens qui ont été formés dans le tas. Je vais vous dire, prendre un exemple, j'ai été assister à un match en Toum. Mais lorsque j'ai vu quelqu'un venir avec une bombe magique, parce que le joueur avait reçu un coup à la tête, on est venu le mettre asperger à l'œil. Alors vous voyez, donc c'est même pas un amateur, c'est même pas un amateur, quelqu'un qui ne connaît pas. Mais c'est pas de la faute. On n'y a pas pensé. La simple formation de la pratique du football. La formation selon le règlement FIFA, dans les articles 19 et suivants, mais dans la formation intervient l'éducation, la scolarisation des enfants. Alors donc, une fois qu'on aurait déjà procédé à une bonne restructuration, à la formation, il reste appliqué. Et dans ce domaine, nous pensons que l'application ne va pas non plus se limiter à un regard sur les tests et les règlements. Bien au contraire, nous allons donc créer une direction nationale d'audit et de contrôle et affecter chaque commission auprès des ligues de football provinciales, auprès des clubs amateurs, auprès des clubs professionnels. Ça veut dire que le directeur, en collaboration avec le comité exécutif, peut décider d'une inspection à l'intérieur donc, du pays pour voir qu'est-ce qui a été fait durant une saison, peut-être après le démarrage d'une saison. Et une fois la fédération participe à l'assistance donc matérielle et financière aux ligues et aux clubs, nous avons, nous, l'obligation de contrôler les activités de chaque ligue provinciale, les activités également des clubs professionnels et des clubs donc amateurs. Et puis bon, maintenant, il s'ensuit que bon, chaque commission fera donc des rapports. Nous retenons donc tout ceci. À présent, nous allons savoir avoir un aperçu général de ces personnes, de ces hommes et femmes qui sont autour de vous
pour l'accomplissement de cette vision qui est celle d'être au lendemain du 21 avril prochain le nouveau président de la Fédération gabonaise de football. Avec qui M. Bosco Alaba Fall mène-t-il cette course pour cette bataille pour arriver à la présidence du COMEX? J'ai la présomption d'avoir des hommes et des femmes quand même compétents. Cela pourra être complété après, mais pour l'instant, ceux qui sont là, j'estime qu'ils ont suffisamment de la bonne qualification en tant que responsable de la gestion du football national. D'accord. Et pour le libre propos, quels sont vos atouts? Quel est votre message à quelques, on va dire, à 48, à 24 heures de l'élection? Électeur, mon profil sportif, je crois vous le connaissez. J'ai proposé d'ailleurs aux uns et aux autres mon programme d'action. Alors qui s'articule sur 3 piliers: structurés, formés et appliqués. Et je crois être le candidat idéal pour briguer la présidence de la Fédération gabonaise de football. Mon profil illustre modestement le grand dirigeant qui a beaucoup fait pour le football de son pays et qui souhaiterait en faire encore plus au service de la nation, au service du football national. Alors, je pense qu'un vote utile en faveur de M. Alaba Fall, ensemble, unis pour l'innovation, parce qu'avec moi, l'expérience, la rigueur et l'intégrité. Avec moi, l'expérience, la rigueur et l'intégrité, c'était donc Bosco Alaba Fall, candidat à la présidence du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football. 3 piliers: restructurés, formés, appliqués. Tout ceci pour soutenir la nouvelle vision du football gabonais. Ce sera le 21 avril du côté de Lambaréné. En attendant, amis télématinaux, merci de nous avoir regardés dans le cadre de cet entretien. Pile ou face.